Donc on est bien en redressement judiciaire avec une poursuite d'activité jusqu'au 7 décembre 2018. Pour les salariés de l'association Ressources, l'avenir s'éclaircit. Sur les 19 CDD en insertion et les 11 CDI, seules 2 personnes restent sans proposition. Les activités de Ressources pourraient être reprises par 3 associations, Sentier, Défi 21 et l'ASDAT. Tout doit être finalisé d'ici le 7 décembre. Mais un autre volet de cette affaire pourrait désormais s'ouvrir, un volet judiciaire. En retirant sa subvention à Ressources, le conseil départemental de Côte-d'Or avait invoqué de sérieux doutes sur l'utilisation des fonds publics par l'association. S'agissait-il d'une mauvaise gestion ou bien de choses plus graves? Selon les documents que nous avons pu étudier, si on peut dire, il y a effectivement des choses qui semblent assez graves. On va rester au conditionnel qui concerne l'ancienne direction. On parle effectivement d'abus de confiance et de détournement de fonds publics. Alors je ne suis pas juge, je ne suis pas procureur, je ne peux pas affirmer quoi que ce soit. Il semblerait effectivement qu'on soit sur une affaire qui soit très importante. Depuis plusieurs mois, les salariés répètent que le tandem ayant dirigé Ressources durant 20 ans, M. Proriol et Mme Carrasco, aurait un jour à répondre de ces actes. C'est aussi l'avis du procureur de la République, même si les salariés estiment que la fin de partie a été sifflée bien tardivement par les services de l'État. La Directe était au courant depuis plusieurs années et n'a pas lancé d'article 40. Ils ont l'obligation de prévenir le procureur de la République. Donc on constate qu'ils étaient au courant depuis plusieurs années et ils l'ont effectivement annoncé cet article 40 que très tardivement. En résumé, le dossier Ressources pourrait bien se retrouver au pénal d'ici quelques mois.